Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur la chaîne GameHub où nous allons voir l'interface d'Unreal Engine. Je sais que le moteur est sorti il y a un certain temps, mais je me devais de faire cette vidéo récapitulative des changements qu'il y a eu sur l'interface entre la version 4 et 5. Lors des différents tutos, vous avez vu sur la version 4 comment créer un top-down shooter, comment créer un platformer. Il faut savoir que tout ce que vous avez appris dans ces vidéos fonctionne toujours pour la version 5. Donc ne vous inquiétez pas, c'est principalement un changement d'interface et l'ajout de certaines technologies. Dans un premier temps, sur cette vidéo, nous allons voir l'interface en elle-même, puis plus tard, nous verrons d'autres vidéos spécifiques sur les technologies et les avancées qu'il y a eu avec la 5. Si vous vous êtes déjà renseigné sur la version 5, vous avez pu voir des technologies comme Lumen ou Nanite, qui sont les technologies phares de la version 5, que nous allons voir en détail dans une vidéo séparée pour vraiment se focaliser sur d'abord l'interface pour avoir une compréhension globale du moteur avant de se lancer dans la technologie et les nouvelles features du moteur. Donc pour installer le moteur, rien de plus simple, vous allez sur l'Epic Game Store. Dans l'onglet Unreal, bibliothèque, version du moteur, vous faites plus. Ça vous met un nouveau rectangle. Vous allez choisir la version 5. Donc moi, je ne l'ai pas présente ici parce que mon moteur est déjà installé. Vous suivez le procédé. Une fois le moteur installé, vous n'avez plus qu'à cliquer sur lancer. Au premier lancement, le moteur met souvent beaucoup de temps. Et après le premier lancement passé, vous verrez que le moteur se lance beaucoup plus vite. Une fois le moteur lancé, vous arrivez sur cette interface. Donc la logique reste la même que sur le 4. On vous demande d'abord ici à gauche de choisir pour quel domaine est votre projet. Du jeu vidéo, du film, de la vidéo, live event, architecture, automobile. On va prendre pour du games, du jeu vidéo. Maintenant, on va vous demander quel template vous voulez. Est-ce que vous voulez partir d'un template vide, un first person, un troisième personne, top down, ou encore véhicule, etc. Pour aujourd'hui, pour la découverte de l'interface, on va prendre le third person. Il faut savoir qu'en fait, avec l'arrivée d'Unreal 5, il y a un premier changement qui a eu lieu, c'est le changement du mannequin d'Unreal. Vous vous souvenez sûrement du mannequin d'Unreal 4 qui était blanc avec des animations un peu vieillissantes. Donc là, ils ont intégré un nouveau mannequin avec des nouvelles animations et des nouvelles fonctionnalités. Bon, pour l'exemple, on va prendre du coup le third person. Donc là, je vais aller mettre le nom de mon projet, le dossier. Je ne mets pas le starter content pour ne pas alourdir le projet pour rien. Pas de ray tracing pour desktop. Create. Donc une fois la création faite, le moteur se lance. Et nous voici dans l'interface d'Unreal 5. Donc là, déjà, au premier coup d'œil, on arrive à se retrouver, à avoir des repères sur certains éléments. Donc les premiers éléments qui ne bougent pas trop, c'est l'outliner et details. Donc là, je peux vous montrer sur Unreal 4, outliner, details. On a exactement les mêmes fenêtres. Maintenant, allons plus spécifiquement dans les changements qu'il y a eu. Donc première chose, on a un onglet qui a disparu qui est le Place Actor à gauche. Le content n'est plus affiché ici aussi. Donc là, on peut se dire, mais où sont passés ces éléments? L'interface est un peu pauvre, je ne comprends pas. Donc tout de suite, je vais vous expliquer quelle est la philosophie d'Unreal 5 et pourquoi ces changements. En fait, ils l'ont dit lors de beaucoup de vidéos et lors des présentations d'Unreal 5, leur but c'est de se focaliser sur la création, la créativité. Que quand une personne fait un level design, par exemple, il est son écran grand, un grand viewport. Donc là, on peut le voir. Ça, c'est le viewport d'Unreal 5 de base par rapport au viewport dans Unreal 4. Bien sûr, on peut tout resize, on peut ouvrir, fermer des choses. Mais voilà, là, l'idée, c'était de faire une interface vraiment centralisée sur la création. Donc pour ce faire, déjà, le Content Drawer, ici, c'est une nouvelle apparition. C'est en fait votre contenu. Maintenant, c'est une fenêtre qui peut s'ouvrir et se fermer. Donc là, j'ai cliqué sur Content Drawer, assez ouverte. Si je clique là, elle se referme. Et vous pouvez très rapidement l'ouvrir ou la fermer avec CTRL espace. Donc en fait, cette petite modification peut paraître peu de choses, mais je peux vous montrer un exemple rapidement. Si là, je vais dans un matériel, hop,
Donc ça, c'est le matériel du mannequin. Si par exemple, ici, dans Unreal 4, sur mon mannequin, je fais la même manipulation, j'ouvre un matériel. Et imaginons que là, je vais faire glisser une texture dans ce matériel. Donc là, il faut que j'enlève ici ma fenêtre, que j'aille la mettre sur le côté, que je retourne sur ma map Third Person Example, que j'aille chercher ma texture, que je la glisse. Et là, j'ai pu ajouter ma texture. Si je fais la même manipulation sur Unreal 5, quand je suis dans mon matériel, je fais CTRL espace, j'ai mon Content Drawer. Ici, je vais dans Texture, donc je prends la première texture qui vient, je glisse. Une deuxième texture, hop. Troisième, hop. Donc déjà, on gagne beaucoup plus de temps, juste avec cette petite modification. Alors, je suis désolé, j'ai sauvegardé ma modification du matériel. C'est un automatisme que j'ai de sauvegarder avec CTRL-X. Si jamais vous voulez que le Content Drawer reste en place, vous avez toujours la possibilité, quand il est ouvert, de mettre Dock in Layout. Et là, vous retrouvez un peu une interface comme Unreal 4. Donc, je vais me remettre Layout, défaut Editor Layout. Hop. Donc, maintenant, l'autre chose. Details et Outliner n'ont pas bougé, mais en fait, il y a une petite modification qui fait qu'en réalité, on peut changer leur comportement. Dans Unreal 4, ces fenêtres-là étaient vraiment ancrées à gauche. L'idée dans Unreal 5, c'est de faire vraiment quelque chose de modulaire. Donc en fait, si je vais sur Outliner, je fais clic droit, Dock to Sidebar, Details, clic droit, Dock to Sidebar. On voit que ici, j'ai une barre latérale. Et en fait, quand je clique, je peux faire apparaître. Quand je clique, je peux faire apparaître les différents éléments. Donc c'est pas forcément la façon la plus optimale de bosser parce que par exemple, quand vous voulez avoir les détails sur un objet, j'avoue que ça peut être très rapidement chiant d'avoir la fenêtre ouverte, je clique sur un autre objet, ça s'est fermé, faut réouvrir la fenêtre, je clique sur un objet, etc., etc. Donc je vais faire clic droit, unlock, clic droit, unlock pour les remettre à leur place. L'autre astuce pour ça, en fait, c'est quand vous êtes dans la scène ici, donc sur Unreal 4, si j'appuyais sur F10, F11, pardon, j'avais l'écran qui prenait toute la place. Ok. Là, j'ai toujours cette option, mais j'ai une autre option. C'est quand je suis dans ma scène, si j'appuie sur F10, vous voyez que le viewport, hop, il prend le plus de place possible et il me met forcément tout dans la sidebar. De même, on veut forcément placer des lumières à un moment, placer des éléments, des acteurs, des choses comme ça. Et sauf que notre fenêtre Place Actor a disparu. Cette fenêtre-là, qui me permettait de prendre une light, hop, la déposer. Pour faire réapparaître cette fenêtre, rien de plus simple. Window, Place Actors. J'ai retrouvé ma fenêtre. Donc là, vous allez me dire, oui, mais du coup, on se retrouve comme Unreal 4 avec la grosse fenêtre ici. C'est là où vous pouvez faire un clic droit, Dock to Sidebar. Parce que le placement d'acteur, c'est typiquement, je suis en train de bosser sur mon niveau, hop, je veux poser une light, Place Actor, Light, Point Light. Hop là, je l'ai directement. Hop, Spotlight, etc., etc. Et tout ça, on est en gardant ma fenêtre ici. Si jamais vous avez supprimé des éléments, que vous êtes perdu dans l'interface, que vous voulez retrouver l'interface de base, vous faites un Window, Load Layout, Défaut Editor Layout. Et là, si vous avez fait attention à quelque chose, vous avez vu qu'il y avait deux layouts qui étaient proposés. Window, Layout, Défaut Editor Layout, mais il y a aussi le UE4 Classic Layout. Si je clique dessus, en fait, il me met l'interface comme c'était à l'époque d'Unreal 4. Donc quand je parle de l'interface, je parle de la partie basse. La barre du haut, vous voyez qu'elle a énormément changé, celle-là ne bouge pas. Elle reste comme ça. Donc moi, dans l'idée, mon layout de base, c'est hop, Défaut Editor Layout,
Window, Place Actor, Dock to Sidebar, Window, World Settings. Voilà, comme ça, j'ai tous les éléments dont j'ai besoin pour bosser. Si jamais vous voulez, vous pouvez ce layout le sauvegarder. Vous faites un Save Layout As, et comme ça, vous pouvez revenir à ce layout quand vous voulez. Maintenant, prochaine étape, c'est la barre du haut. Donc premièrement, si on regarde la barre du haut d'Unreal, alors elle est assez massive, on garde un certain nombre d'éléments. Donc premièrement, la disquette. La disquette, on la retrouve ici, c'est la sauvegarde, le fameux CTRL S. Deuxième élément, le source control, qu'on retrouve ici. Donc c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé, que je pense qu'il serait intéressant d'aborder, qui est un système de sauvegarde, mais aussi de travail collaboratif dans Unreal. Donc ça utilise des outils tierces à Unreal, mais ça permet de bosser dans Unreal avec des personnes. Donc là, le source control, il est passé en bas à droite, juste ici. Maintenant, nous avons les différents modes. Landscape, Foliage, Brush Editing, Mesh Paint, qu'on retrouve dans Unreal 4. Ici, les modes, il y en a beaucoup plus. Le Select, c'est le mode classique, celui que tout le monde connaît. Le Landscape, si vous avez fait un peu d'Unreal, vous vous êtes forcément aventuré dans les landscapes, à essayer de faire des beaux landscapes, des beaux paysages pour un open world gigantesque. On a tous ce rêve à un moment. Bon, on retrouve exactement la même fenêtre, exactement les mêmes paramètres, rien n'a changé de ce côté-là. Puis ensuite le Foliage, donc ça c'est pour placer des herbes, des arbres, des rochers, etc. Donc rien n'a changé. Mesh Painting, rien n'a changé aussi. Vient ensuite des outils nouveaux. Donc en fait, cet outil-là, le modeling, c'était ce qu'ils appelaient le brush editing. C'est juste que en fait, on est passé à de la modification de formes préconstruites à vraiment de la création pure et dure et du modeling dans Unreal. Je vous ferai une vidéo détaillée sur le modeling parce que vraiment, ça devient un outil très puissant pour faire du level design, je vais dire. Je vais prendre un exemple. Ici, hop, j'ai fait le cube grid. Je vais faire une sélection. J'appuie sur E, hop, je construis. Si là, par exemple, je fais une sélection de ces 3 cubes, j'appuie sur Q, je peux descendre d'un cran. Ici, j'appuie sur E, je peux remonter. Donc, bien sûr, on n'est pas sur de la modélisation très complète là, sur cet outil-là, mais je vous ferai un exemple de plein d'outils différents qui vous permettra de vraiment voir les modifications. Et là, vous avez le block base size qui vous permet de changer la taille de la grille. Donc, par exemple, ici, ma grille, je l'ai changée. Et donc là, hop, je peux faire des formes comme ça. C'est très bien pour faire du level design, en fait, pour commencer à préparer un niveau. Vient ensuite le fracture. En fait, le fracture, c'est lié à l'outil de destruction de Unreal et l'outil Chaos qui vous permet de détruire des objets et de faire de la simulation de physique et d'explosion, etc. Tout ça, Chaos, on le verra dans un autre chapitre. Le brush editing, bon, bien sûr, j'ai fait une erreur dans ma vidéo. Le brush editing existe toujours. Mais en fait, j'en vois que très peu l'intérêt à partir du moment où on a un outil de modeling. Et vient un onglet qui est l'onglet animation. Depuis la version 4.25 à peu près, Unreal met vraiment en avant le fait de pouvoir faire des animations dans le moteur directement sans passer par Maya ou Blender. Aujourd'hui, ils sont passés une étape en plus, c'est qu'on a un onglet dédié à l'animation et à l'animation de personnages. Donc voilà, un petit tour très rapide des modes et en fait j'essaierai de vous faire une vidéo spécifique par mode pour que vous ayez une compréhension globale des différents modes et de comment ça fonctionne. Viens ici, Quick Add to Project, donc là ça va être ce qu'on retrouve dans le Place Actor qu'on peut avoir directement ici. J'avoue que moi j'ai quand même la préférence et c'est peut-être un réflexe entre guillemets un peu d'ancien qui a ses petites habitudes. Mais le Place Actor, je le garde toujours.
et j'avoue que je passe que très peu par ce menu-là. Par contre, une chose qui est intéressante, qui est Quixel Bridge. Donc je vais cliquer dessus. Donc souvent ils vous demanderont la première fois de vous connecter. Donc moi je suis voilà, déjà connecté. Et en fait à partir de là, vous pouvez aller rechercher un modèle 3D qui vous intéresse. Là je vais prendre un exemple concret. Là hop, Modular Saloon intérieur. Donc là j'ai plein de murs, de portes, de choses comme ça. Voyons voir. Ça va de low, medium, high qualité jusqu'à nanite. Donc nanite, ça fait partie de Unreal. C'est une technologie que je vous expliquerai plus tard. Donc en fait, il faut savoir que Quixel, c'est une société qui a été achetée par Epic, qui est spécialisée dans ce qu'on appelle le photoscan. C'est-à-dire, ils prennent des photos sous tous les angles d'un objet, d'un mur, d'un rocher, d'une texture. Et à partir de toutes ces photos-là, en fait, il y a un modèle 3D qui en est extrait, qui est en fait totalement fidèle à la réalité et de très haute résolution. C'est une technique très particulière qui est de plus en plus utilisée pour avoir vraiment un rendu photoréaliste. Et en fait, là, ça vous donne accès à une bibliothèque. Si vous utilisez Unreal Engine, cette bibliothèque est totalement gratuite, vous pouvez l'utiliser dans vos projets. Si vous utilisez un autre moteur que Unreal, malheureusement, vous devez payer un abonnement qui n'est pas donné d'ailleurs. Donc là, en fait, si par exemple, je prends ce mur qui m'intéresse, j'ai juste à glisser-déposer, hop, et là, il m'a mis le mur. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que pour l'instant, il me l'a mis en version basse qualité. Et en fait, le temps qu'il importe tout, vous voyez là, je suis à 9%, 10, 11. Et donc là, j'ai rien à faire, en fait, j'ai juste à laisser tourner ma fenêtre. J'ai juste à laisser tourner et on verra qu'à la fin, il va me sortir la version très haute qualité du modèle. Donc là, vous voyez, c'est pas très beau. Et si on attend un peu, ici, 32. Bon. Pendant ce temps, on va continuer le tour de l'interface. Ici, chose que vous connaissez bien, c'est là où vous pouvez changer le game mode, le level blueprint, etc. C'est la fenêtre, en fait, qui était ici, qui s'appelait Blueprint. Vient ensuite la fenêtre pour tout ce qui est les cinématiques, le sequencer, donc qu'on n'a jamais utilisé encore. Là, nous avons les boutons Play, Pause, Eject. Et ici, les 3 petits points pour choisir dans quel mode on veut lancer notre jeu. Donc là, en fait, c'est le Play et voilà, les options qui sont en dessous. Plateforme. Plateforme, c'est pour faire un launch game. Donc faire un lancement du jeu plus approfondi. Donc j'avoue que c'est une option qu'on n'a jamais montrée encore. C'est pas juste un play dans l'éditeur, c'est que ça vous crée vraiment un build avec une autre fenêtre qui s'ouvre, comme si vous lanciez le jeu de manière totalement classique. Et en fait, le reste des options après a été réparti dans différents menus. Donc là, on a vu Play, Launch, on a vu Blueprint, Cinématique, Mode, Marketplace, on n'en a pas besoin, Content, bah, c'est le Content Browser qui est déjà là. Source Control, passer en bas à droite, Save. Et donc là, il nous manque Settings et Build. Tout ça a été réparti dans 2 menus. Settings est passé juste ici. On retrouve World Settings, Project Settings, Plugin, etc. Juste pour info, vous voyez que le shader est en train de compiler. Et là, voilà, on a la version haute qualité. Et le build est passé juste ici. Donc encore une fois, alors il y a certains builds, certaines personnes qui vont dire oui, mais avec l'humain, il n'y a pas besoin de build, les lights, etc. C'est une autre histoire, c'est une autre discussion. Il y a des gens qui vont faire des jeux mobiles sans l'humain, etc. Donc, je vous montre juste où sont les menus. Pour information, en fait, le modèle là a été chargé. Si je vais dans le Content Drawer, ici, All, Content, vous voyez que là, vous avez un dossier Megascan, 3D Asset, Wooden Interior Wall, donc c'est ça. Et là, on retrouve. Et là, vous voyez que c'est vraiment très gros asset.
parce que c'est des textures en 8K et avec un static mesh avec voilà alors pardon l'expression, mais voilà la gueule du modèle quand on s'approche vraiment. Et le fait que ça soit de moins en moins détaillé, en fait, c'est Nanite qui est en action. Plus je vais m'éloigner, plus ça va baisser de détail. Donc je vous expliquerai plus en détail comment marche Nanite, comment le faire fonctionner et comment débugger. Mais voilà, vous voyez que de très près, Wireframe, c'est un modèle qui est très détaillé, qui devrait jamais être comme ça dans un jeu vidéo. Dans un jeu vidéo, le but c'est de faire tourner le jeu au maximum, donc d'optimiser les choses au maximum. Donc maintenant, on a vu les fenêtres les plus importantes, c'est-à-dire Windows, donc pour modifier notre layout, Tools, alors c'est là où vous pourrez retrouver un certain nombre d'informations, mais on l'utilise que très peu. Build, pour tout ce qui est build les lights. Ici, Actor, on l'utilise que très peu aussi. Et ce qu'on utilise principalement, c'est Settings, Play, les différents modes, etc. Alors, une dernière chose qui peut être intéressante pour les gens et pour tester un peu le moteur, c'est que là, je vais cliquer sur les 3 petits points. Show FPS Play. Donc là, vous voyez que je suis à 60 images par seconde à peu près. Et en fait, là, vous avez le Enter Console Command. Alors, juste pour vous donner un exemple. Ici, sur Unreal, quand je faisais Play, si je voulais lancer une commande, il fallait appuyer sur le petit 2 tout en haut du clavier, taper votre commande, Start FPS, hop. Et là, ça m'a affiché le compteur. Maintenant, l'idée ici, c'est d'avoir accès très rapidement à la console. Donc là, par exemple, ici, je fais Play. J'ai bien mes FPS en haut à droite. Et maintenant, je vais aller chercher une autre commande, par exemple max FPS. Donc c'est T max FPS, T.max FPS, et je vais dire 10. Et là, vous voyez que je suis passé à 10 images par seconde maximum. Etc. Si là, je fais un T.max FPS 999, voilà. Là, j'ai un compteur qui est débloqué un peu au-dessus de 60. Alors, chose importante aussi, hop. À partir du moment où vous allez utiliser Unreal 5, vous allez voir que, ça pompe quand même pas mal en ressources. Bon, là, j'ai Unreal 4 et Unreal 5 d'ouvert. Là, alors, dans Settings, Engine Scalability. Et là, vous pouvez choisir est-ce que vous voulez qualité low, medium, high, epic, cinématique, auto. Donc moi, si je me mets en auto, je ne sais pas ce que ça va me proposer. Donc là, ça me met en epic direct par rapport à mon PC. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, tous les effets importants, surtout Lumen, qui est le système d'éclairage d'Unreal 5, est disponible que en high, epic et cinématique. Si vous vous mettez en medium, vous allez voir, ou si je me mets en low même, vous voyez, le lighting n'est plus du tout le même. Medium, le lighting est un peu plus précis, mais c'est quand même pas beau. Et dès que je me mets en high, on parle même pas de texture ou de choses comme ça. Là, c'est vraiment purement du lighting, de comment est gérée la lumière. Donc voilà, juste c'est des choses à savoir. C'est que en high et epic, vous avez un beau lighting, medium, low, c'est moche entre guillemets. Chose importante aussi, c'est que ne pas se dire oh du coup moi je vais tout le temps me mettre en high et en epic. Si vous avez 5 images par seconde, ça ne sert à rien. Faites votre level design de manière confortable, hop, vous vous mettez en low, vous allez faire votre level design de manière fluide, hop, hop, vous placez vos éléments. Et après, si vous voulez tester dans une config high pour vraiment voir la beauté et le rendu que ça donne, allez-y. Mais ne vous forcez pas à être forcément en haute qualité. Je pense qu'on a fait le tour de l'interface.
N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, d'autres interrogations. On pourra faire d'autres vidéos un peu plus poussées sur certains domaines. Donc là, on va reprendre un rythme régulier d'upload. Donc on va faire du Unreal, on va faire du Unity, on va parler un peu d'actualité et de choses comme ça. On va pas que se concentrer sur la partie technique. Mes collègues vont faire tout ce qui est 3D avec du Maya, du ZBrush. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à continuer à nous suivre.